Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Le verdict est tombé ce matin. Pas de travail le dimanche à la FNAC. La CGT, Sud et FO mettent leur veto malgré la proposition de la direction de tripler le salaire de certains employés, des employés d'ailleurs, certains dimanches. Avec vous et votre invité, on va faire un point sur l'ouverture dominicale des magasins 4 mois après l'entrée en vigueur de ce volet de la loi Macron. Oui, 4 mois parce que c'est le 24 septembre que paraissait le décret fixant les zones touristiques internationales dans lesquelles les magasins ont désormais l'autorisation d'ouverture le dimanche et tous les soirs jusqu'à minuit. Le texte prévoit aussi que les commerces pourront ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an si le maire en décide ainsi, en dehors de ces zones touristiques. Oui, mais voilà, le décret ne suffit pas. Il prévoit que l'ouverture des magasins le dimanche, elle est soumise à une négociation avec les syndicats pour fixer les compensations salariales. Pas d'accord social, pas d'ouverture dominicale, c'est la règle. Alors dans certains grands magasins, la négociation a fait flop, comme à la FNAC, on vient d'entendre, ou au BHV. Ailleurs, dans la branche des grands magasins, la situation semble bloquée. C'est pour cette raison que ce qui se passe à la FNAC est regardé évidemment de très très près par toute la branche, par tous les magasins qui souhaitent ouvrir le dimanche. Bonjour Claude Boulle. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Union du grand commerce de centre-ville. Vous représentez les employeurs. On vient de parler de la FNAC évidemment. Quels sont les magasins ou les grandes enseignes qui ont d'ores et déjà signé un accord, qui sont pour l'ouverture du dimanche et qui vont le faire? Depuis 4 mois, donc date de la parution des textes, très peu de magasins ont pu signer. Il y en a, à ma connaissance, 3 ou 4. Je citerai Etam, Zara. Je pense que Darty également a signé. Et je crois que, me semble-t-il, c'est à peu près tout simplement parce que c'est très compliqué et il est très difficile de convaincre les organisations syndicales qui ont toujours milité contre le travail dominical de changer d'avis, quand bien même les offres qui sont faites du côté patronal, soit en entreprise, soit en branche, sont d'un niveau tout à fait élevé. Quand on propose de doubler ou de tripler les salaires le dimanche, on devrait quand même s'attendre, je dirais, à une réponse plutôt positive. À la FNAC, Claude Boulle, c'est la fin de la partie. Qu'est-ce qui reste comme possibilité maintenant ? Alors on peut toujours se revoir, la négociation sociale ne s'arrête jamais. Je crois qu'effectivement c'est toujours un long combat pour certains, c'est un long film pour d'autres. Mais c'est vrai que le système est assez bloqué parce que la loi a subordonné, comme vous l'avez dit, l'ouverture des magasins à un accord avec les organisations syndicales. C'est pas simplement à une négociation, mais à un accord. Mais il n'y a pas dans la loi, si vous voulez, de porte de sortie. On n'a pas prévu d'arbitrage et on n'a pas prévu que les magasins puissent ouvrir et soient contraints dans un délai d'1 an de négocier et de faire un accord. Comme vous l'aviez proposé, est-ce qu'on peut dire que ce volet de la loi Macron va rester lettre morte ? Est-ce que c'est un flop ? Je crois qu'effectivement, il y a un malentendu sur la loi Macron. Elle est très souvent présentée comme une loi très libérale. En réalité, elle est extrêmement favorable aux organisations syndicales. Elle est très contraignante pour les entreprises. Et on découvrira malheureusement que l'ouverture dominicale des commerces dans les zones touristiques ne pourra pas exister en France. Rappelez-nous combien d'emplois vous aviez liés à cette ouverture le dimanche. Alors, en 2015, avec le ministère, on a évalué le nombre de postes dimanche à 20 000 qui pourraient être créés donc par l'application de la loi, dont une bonne partie d'ailleurs à Paris, puisque c'est à Paris que les 12 zones touristiques internationales, à ce stade, ont été délimitées, avec environ 6 000 commerces qui pourraient avoir le droit d'ouvrir. Et donc, mais si effectivement on n'a pas d'accord social, eh bien il n'y aura pas d'ouverture, comme vous l'avez dit, et il n'y aura pas d'emploi non plus. D'un mot, quelle porte de sortie vous voyez ? Moi, je crois que cette situation illustre bien la difficulté des organisations syndicales à s'engager, à partager la responsabilité d'une décision. La porte de sortie, il faut toujours poursuivre, bien sûr, la négociation. Il faut
faudra tenter à une entreprise ou à un établissement ce qu'on a échoué en branche. C'est ce qui va se passer pour les grands magasins. Et puis si finalement ça ne marche pas, eh bien tôt ou tard, il faudra, je dirais, assouplir la loi de telle sorte que la négociation soit plus facile. Voilà. Juste une toute petite dernière question, pardon, on est en retard. Il y a des patrons qui refusent d'ouvrir le dimanche ? Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit d'ouvrir s'ils n'ont pas d'accord social signé avec les organisations. Certains d'office disent non, moi ça ne m'intéresse pas, mon magasin restera fermé le dimanche. Alors, je pense qu'effectivement, il y a une partie des commerçants qui ne souhaitent pas ouvrir le dimanche, c'est exact. Il faut le dire aussi. Oui, mais c'est parfaitement leur droit. Je veux dire, tout le monde n'a pas la rentabilité ou l'envie de venir travailler le dimanche, y compris chez les patrons. Mais en revanche, il y en a beaucoup qui le souhaiteraient, qui proposent des conditions extraordinaires, notamment le doublement du salaire, qui proposent, en ce qui nous concerne, dans les grands magasins, d'embaucher 2000 personnes. Et c'est non, non et non de la part des syndicats. Je crois qu'il faut le dire. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Claude Boul, à demain, Philippe Duport.